Dans les montagnes silencieuses du Burkina Faso, une anomalie minérale minuscule a soudain déstabilisé deux séries de relevés satellites. Un écart infime dans les chiffres, mais assez vaste pour annoncer un gisement capable de renverser l'équilibre politique et économique du Sahel. Que signifie vraiment une telle fracture géologique pour ceux qui, comme Ibrahim Traoré, doivent décider si une richesse surgie du sol est une promesse ou une menace? Un futur entier semble prêt à se déployer dans cette fissure. La découverte ne promet pas seulement une nouvelle ressource, elle expose avant tout un champ de risque capable de redessiner chaque rapport de force autour du Burkina Faso. Au centre du débat, une vérité simple se dessine en 10 mots. La richesse soudaine peut devenir un fardeau incontrôlable si mal géré. Cette perspective, longtemps théorique, prend ici une dimension concrète, car un gisement d'une telle ampleur attire inévitablement des intérêts concurrents, des pressions diplomatiques et des convoitises capables d'épuiser l'État avant même l'ouverture de la première galerie minière. Dans les coulisses, certains analystes évoquent déjà le spectre d'une dérive où l'afflux massif de capitaux pourrait affaiblir les institutions plutôt que les renforcer. D'autres redoutent que la population, portée par l'espoir d'un basculement rapide, ne voit ses attentes dépasser la réalité technique d'une exploitation longue et complexe. Et si la promesse ne tenait qu'à une seule condition, transformer ce choc géologique en choix lucide plutôt qu'en pari aveugle, la tension s'installe, car chaque décision initiale pèsera durablement sur la trajectoire nationale. Deux faits se sont imposés avant même que le grand public ne comprenne l'ampleur de la découverte. Les premiers échos géologiques, isolés mais répétitifs, et la confirmation satellitaire d'une masse cristalline souterraine s'étendant sur plus de 10 km². Ces deux éléments, mis côte à côte, ont suffi à transformer une hypothèse locale en certitude stratégique, précipitant le Burkina Faso dans un champ de décision d'une rare intensité. À partir de là, la dynamique s'est accélérée. Les relevés dévoilaient une anomalie d'une densité inhabituelle, enregistrée d'abord comme une simple vibration dans la roche du Songandi avant d'être confirmée par des capteurs orbitaux chinois. Les ingénieurs locaux, incrédules, ont d'abord pensé à une erreur instrumentale, mais la répétition des signaux a dissipé toute hésitation. Le pays, qui n'avait pas connu un événement positif de cette ampleur depuis des décennies, se retrouvait soudain face à un potentiel capable de modifier sa trajectoire historique. Dans la capitale, la réaction a été tout aussi saisissante. Un silence dense a envahi Ouagadougou lorsque les premières notes officielles ont été transmises au cercle dirigeant. Ibrahim Traoré, informé dans un bureau discret sous haute protection, a choisi de ne pas exprimer de triomphalisme. Son immobilité apparente a été interprétée par certains comme une prudence extrême, par d'autres comme l'élaboration silencieuse d'un plan qui dépasserait la simple exploitation minière. Sa posture, loin de l'euphorie nationale naissante, a immédiatement donné le ton. La découverte n'était pas une victoire immédiate, mais une épreuve de lucidité. Dans les rues, pourtant, l'expression la plus répétée résumait l'atmosphère. La terre a parlé. Les commerçants du Sahel interrompaient leurs transactions. Les stations de radio rompaient leur programmation normale et les communautés se rassemblaient autour d'écrans improvisés, tentant de comprendre ce que ce choc géologique allait réellement impliquer pour leur avenir. Entre enthousiasme, inquiétude et incertitude, une question commençait déjà à s'imposer. Comment un pays vulnérable pouvait-il porter une richesse aussi massive sans vaciller? L'énigme autour de la découverte du gisement de diamants à Sangandi prend une nouvelle tournure avec l'entrée en scène du président Ibrahim Traoré. Depuis son accession au pouvoir dans un contexte politique tendu, Traoré s'est présenté comme un leader pragmatique, plus déterminé
à résoudre les crises internes qu'à chercher des solutions rapides aux problèmes extérieurs. Cependant, l'annonce de cette richesse souterraine a radicalement changé les termes de son mandat. Un événement géologique hors du commun devenait en quelques heures un facteur géopolitique et économique d'une rare complexité. L'image du président, habituellement stoïque et calculateur, s'est alors transformée en celle d'un homme qui, plus que jamais, se trouve à la croisée des chemins. Traoré a rapidement compris que cette découverte ne serait pas seulement un moteur de croissance pour son pays. Elle serait également un test de sa capacité à maintenir l'équilibre entre développement économique et préservation de la souveraineté nationale. C'est ce qui a poussé le président à adopter une posture résolument prudente face aux propositions extérieures. Loin de se laisser emporter par les chants des sirènes économiques internationales, il a insisté sur le fait que l'exploitation de cette ressource ne devait pas se faire au détriment des intérêts fondamentaux de la population burkinabé. Le message qu'il a adressé aux citoyens dès les premiers instants était limpide. Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité. Ce simple mais puissant appel résonnait déjà comme un avertissement. Le plus grand défi à venir n'était pas d'exploiter la ressource, mais de le faire d'une manière éthique et équitable. La découverte de ce gisement a immédiatement bouleversé la dynamique interne et internationale du Burkina Faso. Les premiers jours après l'annonce ont été marqués par une frénésie d'investissement et de propositions d'exploitation venues du monde entier. Les entreprises minières multinationales ont lancé des offres mirobolantes, promettant des millions de dollars en échange de concessions rapides. Mais au lieu de céder à cette pression, Ibrahim Traoré a opté pour une approche plus lente, plus réfléchie. Le gouvernement a d'abord mis en place des consultations internes, rassemblant des experts, des économistes et des sociologues pour réévaluer les impacts à long terme. Mais, en coulisses, le monde entier observait. Les négociations internationales ont rapidement pris une tournure complexe, car d'autres pays africains, ayant déjà vécu des expériences similaires, ont exprimé leur inquiétude face à ce qui pourrait devenir une malédiction des ressources. La crainte de voir le Burkina Faso tomber dans le piège d'une exploitation sauvage des diamants, au détriment de sa population, était bien réelle. Les médias internationaux se sont précipités pour couvrir l'évolution de la situation, mais il était clair que les enjeux dépassaient largement la simple extraction minière. Le sommet de l'événement est survenu lorsque Traoré a fait une déclaration publique qui a secoué le pays et la communauté internationale. Le président, conscient de l'importance de l'occasion, a affirmé: «Ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité». C'était un avertissement clair pour les puissances étrangères et les entreprises internationales. Le Burkina Faso ne se laisserait pas facilement exploiter. Les Burkinabés, jusque-là spectateurs d'un processus qui leur semblait hors de portée, ont soudainement eu le sentiment que cette richesse n'était pas un simple héritage minier, mais un défi à la fois moral et économique. À la suite de cette déclaration, les autorités burkinabées ont entrepris la création d'une commission nationale pour superviser l'exploitation de ce gisement. Cette décision, pourtant perçue par certains comme un acte de souveraineté, a généré des tensions internes. Les élites locales, qui avaient longtemps été en quête d'opportunités pour se rapprocher du pouvoir, ont vu leur influence diminuer. Dans les rues de Ouagadougou et des autres grandes villes, les discussions étaient de plus en plus animées. D'un côté, certains soutenaient l'approche prudente du président, tandis que d'autres s'inquiétaient de la lenteur du processus, craignant que l'opportunité ne soit perdue pour le pays. Les jours suivants ont vu l'intensification des consultations entre les acteurs politiques locaux et les représentants des organisations internationales, tandis que les géologues chinois impliqués dans la découverte restaient discrets. Le temps semblait suspendu, chaque mouvement pesant sur l'avenir du Burkina Faso. Le pays était désormais à un tournant décisif.
Pour certains, c'était une chance unique de transformer le destin de la nation. Pour d'autres, une menace de plus sur un pays déjà fragile, vulnérable à l'exploitation économique. Les données relatives à la découverte de Songandi ont non seulement captivé l'attention internationale, mais elles ont également renforcé les projections économiques pour le Burkina Faso. Le gisement de diamants découvert dans cette région recèle un potentiel estimé à 3 milliards de carats, un chiffre qui a immédiatement attiré l'intérêt des grandes sociétés minières. Pour mettre cela en perspective, la production mondiale annuelle de diamants se situe autour de 130 millions de carats. Cela signifie que ce seul gisement pourrait représenter l'équivalent de près de 20 ans de production mondiale, ce qui en ferait l'une des plus grandes découvertes de diamants de l'histoire moderne. Pour les économistes burkinabés, ce chiffre n'a pas seulement un poids symbolique. Il s'agit d'un levier économique potentiel qui pourrait transformer radicalement la position du pays dans le monde. Mais ces projections n'étaient pas seulement basées sur des estimations théoriques. Les analyses géologiques préliminaires ont également révélé que le site de Sangandi ne se limitait pas à un seul gisement. Les premiers forages ont confirmé que l'étendue des diamants dans cette région s'étendait sur plus de 10 km², une superficie gigantesque pour un gisement minier. Cette étendue a été interprétée par de nombreux experts comme un gisement potentiellement capable de soutenir des décennies d'exploitation, renforçant encore l'attractivité du projet pour les investisseurs étrangers. Mais les défis étaient nombreux. En raison de la complexité géologique du site, l'exploitation ne serait pas immédiate. Les coûts d'exploitation, bien que difficilement estimables à ce stade, ont été évalués à plusieurs milliards de dollars, ce qui pourrait rendre l'investissement initial extrêmement lourd pour le pays. Les premiers calculs montrent que les investissements nécessaires pour développer l'infrastructure minière, en plus des coûts liés à l'acquisition des équipements et au renforcement de la sécurité, s'élèveraient à près de 5 milliards de dollars. Si le pays parvient à gérer ce processus de manière efficace, les bénéfices pourraient être substantiels. Cependant, les analystes restent prudents. L'expérience de pays voisins qui ont vu des ressources rares similaires extraites sans véritable bénéfice pour leur population a mis en lumière le risque d'une mauvaise gestion des revenus. À côté de ces projections financières, le gouvernement burkinabé a également réfléchi aux bénéfices indirects. Selon une étude réalisée par des experts locaux et internationaux, l'exploitation minière pourrait générer jusqu'à 50 000 emplois directs dans les 5 premières années d'activité. Cela inclurait des emplois dans l'extraction, la transformation des diamants et le secteur des services associés. Les bénéfices indirects, comme la création de petites entreprises et l'impact sur les infrastructures locales, pourraient augmenter ce nombre de manière significative, apportant ainsi un soulagement économique aux zones rurales du pays. Les premiers rapports du gouvernement ont estimé que la croissance économique du Burkina Faso pourrait augmenter de 10 à 15% par an si l'exploitation du gisement est bien gérée. Cette estimation repose sur la création d'une industrie locale de transformation des diamants, ce qui pourrait permettre de garder une grande partie de la valeur ajoutée dans le pays. Le débat autour de la gestion du gisement de diamants de Sangandi a rapidement pris une tournure polarisée, avec deux grandes écoles de pensée s'affrontant. D'un côté, les partisans d'une exploitation rapide et internationale soulignent l'urgence de saisir l'opportunité. Pour eux, l'exploitation immédiate par des entreprises minières mondiales, avec leur expertise et leurs ressources, pourrait propulser le Burkina Faso dans la cour des grandes puissances économiques africaines. Ils soulignent qu'un modèle semblable à celui du Botswana, où l'exploitation des ressources a permis de construire une économie prospère, est à portée de main. Selon eux, la promesse d'investissement massif, couplée à la création d'emplois à grande échelle, pourrait réduire significativement la pauvreté
et offrir des perspectives économiques aux générations futures. Une exploitation rapide aurait aussi l'avantage de faire entrer des liquidités dans l'économie burkinabé à un moment où le pays en a le plus besoin. En revanche, les opposants à cette approche insistent sur le fait que l'histoire a montré que de telles ressources peuvent souvent devenir une malédiction pour les pays qui les gèrent mal. Ils pointent du doigt l'exemple de la Guinée et du Congo, où l'exploitation minière n'a pas conduit à un développement durable, mais à une augmentation des inégalités et de la corruption. Ces critiques estiment que le Burkina Faso doit adopter une approche plus prudente et souveraine, où l'exploitation des diamants ne se ferait pas au détriment des intérêts nationaux. Ils préconisent la création d'une industrie locale de transformation et non l'exportation brute, ainsi qu'une régulation stricte des contrats miniers pour garantir que les bénéfices profitent réellement à la population. Ces voix insistent sur le fait que la gestion transparente des ressources naturelles, associée à une gouvernance responsable, est la seule voie vers un développement à long terme. Ces deux perspectives, bien que diamétralement opposées, ont des fondements solides, chacun proposant une vision différente de l'avenir du Burkina Faso face à une richesse soudaine. Mais au-delà de ces arguments, la question clé reste la même. Le pays saura-t-il faire le choix qui assure une prospérité partagée et non une nouvelle forme d'exploitation? Le plus grand défi du Burkina Faso ne réside pas dans l'exploitation des diamants, mais dans la manière dont il gérera cette chance. Alors que le pays se trouve à la croisée des chemins, une vérité s'impose. La richesse minière est à la fois une bénédiction et un piège. En prenant du recul, il devient clair que l'exploitation de ce gisement ne sera pas seulement une question d'argent ou de ressources naturelles, mais un test décisif de la maturité politique et économique de la nation. Ce diamant pourrait soit transformer le Burkina Faso en un modèle de développement durable, soit l'enfoncer dans des cycles de dépendance et de corruption. La clé réside dans les choix que fera Ibrahim Traoré en tant que leader, mais aussi dans la capacité des institutions burkinabées à réguler l'exploitation de cette richesse. Alors que la communauté internationale regarde attentivement, il est évident qu'aucun pays africain n'a encore trouvé la formule idéale pour tirer parti de ses ressources naturelles sans sombrer dans les pièges classiques. Le Burkina Faso, sous la direction de son président, semble prêt à écrire une nouvelle page de cette histoire. La découverte du gisement de Sangandi peut être perçue de différentes manières, selon le groupe social ou économique auquel on appartient. Pour le peuple burkinabé, cette richesse représente avant tout une opportunité de transformation. Dans les communautés rurales, où la pauvreté et l'isolement restent des réalités quotidiennes, l'annonce du gisement a été perçue comme un signe d'espoir. Les emplois directs dans les mines et l'industrie de transformation des diamants pourraient offrir à des milliers de familles une chance de sortir de la précarité. Selon des projections internes, 50 000 emplois directs pourraient être créés dans les 5 premières années d'exploitation, avec des retombées importantes pour les commerces locaux et les infrastructures publiques. Cette promesse de prospérité est particulièrement visible dans les régions proches de Songandi, où la main-d'œuvre locale pourrait profiter directement de l'activité minière. Cependant, du côté des élites locales, une autre réalité se dessine. Elles voient dans cette découverte une opportunité d'accroître leur influence et de se rapprocher des centres de pouvoir. Mais, à mesure que le gouvernement burkinabé prend des mesures pour limiter l'exploitation étrangère, ces élites risquent de se retrouver prises dans un dilemme. Faut-il privilégier les bénéfices à court terme ou préserver l'autonomie économique du pays? Certains craignent que l'approche nationale ne mène à des conflits d'intérêts internes, avec une répartition inégale des bénéfices, créant ainsi de nouvelles fractures sociales. Le risque d'une gouvernance de rente pourrait s'inviter dans le débat, avec des politiques favorisant certains groupes au détriment du reste de la population.
Pour les investisseurs étrangers, la découverte est une occasion en or. Cependant, leur engagement pourrait être affecté par la volonté du gouvernement burkinabé de maintenir le contrôle sur les ressources naturelles. Si une exploitation excessive pourrait offrir des bénéfices immédiats, elle risquerait d'entraîner des conflits avec les acteurs nationaux cherchant à éviter une répétition des erreurs passées, comme celles observées dans d'autres pays africains. La clé pour les investisseurs sera de négocier des contrats favorisant des projets durables qui profitent réellement à la population locale et renforcent les infrastructures nationales sans compromettre la souveraineté. Quant à la communauté internationale, cette découverte met en lumière un autre défi: l'équilibre entre développement et exploitation. Le Burkina Faso, à travers ses choix politiques, pourrait bien devenir un modèle ou un avertissement pour d'autres nations africaines. À ce jour, aucun autre pays africain n'a réussi à faire face à un tel dilemme de manière totalement réussie. Le monde attend de voir si le Burkina Faso saura tirer parti de cette ressource sans sacrifier ses principes de gouvernance responsable et de développement durable. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour définir l'avenir économique et politique du Burkina Faso face à la découverte de Songandi. Trois scénarios principaux se dessinent, chacun avec ses propres implications. Dans une première hypothèse, le gouvernement burkinabé réussit à négocier un équilibre entre exploitation minière et souveraineté nationale. Sous la direction de Ibrahim Traoré, une autorité minière souveraine est mise en place pour gérer le gisement tout en assurant des bénéfices équitables pour la population. Les négociations avec les investisseurs étrangers aboutissent à des contrats transparents, favorisant l'implication des entreprises locales dans le processus de transformation. Les premiers projets d'infrastructure commencent et la région autour de Sangandi voit une amélioration de l'accès à l'éducation et aux soins de santé grâce aux revenus miniers. Ce scénario permettrait au Burkina Faso de multiplier son PIB par 10 en 5 ans, tout en maintenant une stabilité sociale relative. La clé de ce scénario réside dans la capacité du gouvernement à éviter les dérives de la malédiction des ressources en créant des mécanismes de transparence robustes et une gestion participative des fonds. Dans une perspective plus favorable, dans ce scénario, le Burkina Faso parvient non seulement à gérer efficacement ses ressources, mais à transformer cette opportunité en un véritable modèle de gouvernance et de développement durable pour le continent africain. Les investissements étrangers affluent, mais le pays parvient à négocier des termes qui assurent une forte proportion des bénéfices pour les Burkinabés. Le développement économique atteint des niveaux inattendus, avec des infrastructures modernes qui transforment radicalement le pays. L'expertise locale dans l'industrie minière se développe à une vitesse impressionnante, créant des emplois de haute qualité dans l'ingénierie, la géologie et la gestion des ressources. Le Burkina Faso devient un leader régional, attirant l'attention d'autres pays africains cherchant à adopter un modèle de gestion responsable des ressources naturelles. Dans une approche plus sombre, le scénario le plus sombre voit une exploitation précipitée des ressources par des acteurs internationaux, sans régulation suffisante. Les contrats miniers mal négociés ne profitent qu'à une minorité d'élites locales et d'entreprises étrangères. L'opposition interne se renforce, alimentée par une distribution inégale des bénéfices, créant des tensions sociales croissantes. La pauvreté dans les zones rurales demeure persistante et la corruption se généralise, privant le pays des avantages qu'il aurait pu tirer de sa découverte. Le Burkina Faso se retrouve isolé sur la scène internationale, avec des sanctions économiques possibles en raison de sa gestion controversée des ressources. Dans ce scénario, le pays pourrait sombrer dans des conflits internes, avec des luttes pour le contrôle des ressources risquant de nuire durablement à la stabilité politique.
À l'échelle mondiale, la découverte du gisement de Sangandi fait écho aux aspirations de nombreux pays africains qui, tout comme le Burkina Faso, cherchent à exploiter leurs ressources naturelles de manière équitable et durable. Cependant, la situation du Burkina Faso, un pays encore marqué par des décennies de pauvreté et de lutte pour la stabilité, résonne profondément au cœur de ceux qui croient à l'idée que les ressources naturelles peuvent être un moteur de développement et de transformation sociale. Ce gisement représente non seulement une chance économique pour le pays, mais aussi un défi moral et politique, un test de la capacité d'une nation à résister à la tentation d'une exploitation irréfléchie et à gérer la richesse de manière juste et transparente. La question qui se pose à nous tous, en tant que spectateurs ou acteurs du changement, est la suivante. Comment pouvons-nous nous assurer que des ressources comme celles-ci profitent véritablement à la population? Les experts et les militants soutenant le développement durable soulignent qu'il est crucial de veiller à ce que les bénéfices ne se concentrent pas entre les mains d'une élite ou des entreprises étrangères, mais soient réinvestis dans le développement social du pays. Ils encouragent également les initiatives locales, telles que la transformation des diamants à l'échelle nationale, afin que la valeur ajoutée reste dans le pays et profite aux communautés. Comment le Burkina Faso peut-il tirer parti de cette ressource sans tomber dans les pièges classiques? Cette réflexion, bien que spécifique à un pays, est universelle et concerne chaque nation confrontée à des ressources naturelles abondantes mais difficiles à gérer. Si cette question vous touche, réfléchissez à la manière dont les choix politiques peuvent façonner l'avenir d'un pays et, dans ce cas précis, le destin d'un peuple. Pour garantir que l'exploitation du gisement de Songandi soit un succès à long terme, il est essentiel de suivre un processus structuré et réfléchi où chaque étape est mesurée et contrôlée. Pour commencer, il s'agit de mettre en place une autorité minière nationale qui, le gouvernement burkinabé sous la direction de Ibrahim Traoré. Que faire? Créer une commission nationale indépendante pour réguler l'exploitation minière et garantir la transparence. Quand? Dès que la découverte a été confirmée, avec des objectifs immédiats dans les 3 mois suivant l'annonce officielle. Mesurer par Mesurer la transparence à travers des rapports publics réguliers et des audits indépendants sur l'attribution des contrats miniers. Ensuite, il convient de négocier des contrats équitables avec des partenaires internationaux. Qui? Le ministère des Ressources naturelles et des Affaires étrangères du Burkina Faso. Que faire? Négocier des contrats miniers favorisant la création d'emplois locaux et la transformation des diamants à l'échelle nationale. Quand? Dans les 6 mois suivant la formation de l'autorité minière, mesuré par suivi des résultats, par le nombre de contrats signés avec des clauses garantissant la rémunération équitable des travailleurs locaux et des bénéfices partagés. Par ailleurs, un investissement dans les infrastructures et les services publics est nécessaire. Qui? Le gouvernement burkinabé et les investisseurs privés locaux. Que faire? Allouer une partie des revenus miniers à des projets d'infrastructures, électricité, routes, écoles et hôpitaux dans les régions proches des sites miniers. Quand? Lancement des projets d'infrastructures dans les 12 mois suivant l'exploitation minière. Mesurer par Mesurer la réduction de la pauvreté dans les régions minières et le taux d'amélioration des infrastructures locales. De plus, il est important de renforcer l'éducation et la formation professionnelle qui, le ministère de l'Éducation et des ministères des spécialisés. Que faire? Créer des programmes de formation technique pour les jeunes afin de les préparer à des carrières dans l'industrie minière et les secteurs connexes. Quand? Programme de formation mis en place au cours des 12 premiers mois d'exploitation, mesuré par
nombre de jeunes formés et placés dans des emplois dans l'industrie minière ou des secteurs liés à celle-ci. Enfin, il faut renforcer les mécanismes de suivi et de responsabilité qui, le gouvernement burkinabé et des partenaires internationaux. Que faire? Mettre en place un système de suivi des revenus miniers, avec une surveillance indépendante par des ONG internationales et des experts financiers. Quand? Dès les premiers revenus générés, avec une révision tous les 6 mois. Mesurée par mesurer l'efficacité des mécanismes de contrôle par les rapports publics et les indices de corruption. Le Burkina Faso se trouve aujourd'hui à un carrefour historique, où le destin de sa nation pourrait basculer, influencé par la manière dont elle choisira de gérer son trésor minéral. Ibrahim Traoré, avec son appel à la responsabilité nationale, n'a pas seulement lancé une politique, il a éveillé une conscience collective. La découverte de son Gandhi ne représente pas simplement un enjeu économique, mais un test de caractère pour un peuple qui a longtemps été défini par la résilience face à l'adversité. Il n'est plus question de simplement exploiter des ressources naturelles, mais de bâtir un avenir où chaque Burkinabé peut participer à la prospérité. Ce diamant, encore brut, pourrait symboliser la lumière d'un avenir meilleur ou l'ombre d'une exploitation aveugle, mais le choix appartient désormais à la nation. Comme l'a dit le président, ce diamant n'est pas notre fortune, c'est notre responsabilité. Cette simple phrase incarne l'esprit d'un peuple prêt à revendiquer son droit à une gestion autonome de ses ressources, sans céder à la tentation de la facilité. À travers cette découverte, le Burkina Faso n'a pas seulement trouvé des diamants, il a redécouvert son âme. C'est une nation qui, à travers ses choix, façonne son destin. Le Burkina Faso est à un tournant décisif. Ce moment historique ne concerne pas seulement le pays, mais aussi l'ensemble du continent africain et au-delà. Alors que le monde observe, une question reste en suspens. Comment un pays peut-il tirer parti de ses ressources naturelles sans compromettre son avenir? La découverte de son Gandhi soulève des enjeux qui vont bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle incite à une réflexion globale sur la manière dont les nations peuvent en gérer leurs richesses naturelles de manière éthique, transparente et durable. Les choix faits aujourd'hui façonneront l'avenir du Burkina Faso pour les décennies à venir. Mais ces décisions n'influencent pas seulement la politique intérieure du pays, elles envoient un message au monde entier, que l'Afrique peut être le moteur d'une nouvelle ère de développement où les ressources naturelles profitent véritablement au peuple. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Partagez vos réflexions avec nous et rejoignez la conversation pour discuter des choix qui redéfiniront l'avenir de cette nation. Que peut-on apprendre de l'expérience du Burkina Faso pour d'autres pays confrontés à des défis similaires?